Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu puisse vous bénir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà là? Nous sommes déjà dans le live école opéré, dans le miraculeux. Soyez bénis encore et encore pour tout ce que le Seigneur est en train de commander au milieu de nous. Soyez bénis encore et encore. Merci, 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 merci à de nombreuses personnes sur Facebook. Merci la famille, restez bénis. Est-ce que quelqu'un pourra m'aider à partager cela à un grand nombre de gens pour signaler que nous sommes déjà là, école opérée dans le miraculé. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le premier point des grands thèmes sur l'enrôlement, être enrôlé dans l'armée. Donc, Dieu nous fera de grandes choses, Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager de partout. Et signalez-moi, vous me joignez depuis quel pays pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui est là au milieu de nous. Il est en train de se révéler, il est en train de se manifester et il est bon au milieu de nous. Soyez bénis encore et encore. Donc, rejoignez-nous, signalez. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Je suis en train juste de partager un peu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis encore et encore. Alléluia. Notre Dieu est précieux, Seigneur. Notre Dieu est précieux, Sauveur. Il fera aujourd'hui de merveilleuses choses. Que Dieu puisse vous bénir. Merci déjà à un grand nombre de gens qui s'ajoutent déjà sur Facebook. Soyez bénis encore et encore. Que Dieu puisse vous bénir. Est-ce que le son, ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien du côté du Facebook? Je ne sais pas. Est-ce que tout va bien? Parce qu'on veut s'envoler directement. Waouh, tout va bien du côté de Facebook. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans le Facebook de partager dans des groupes? Essayez de partager dans les groupes pour que le message passe vraiment à un grand nombre de gens. Parce que aujourd'hui, Dieu fera des grandes choses. Merci pour ceux qui ont envoyer leurs témoignages, parce que les témoignages sont des plateformes par lesquelles Dieu multiplie. Les témoignages, ce sont des merci qui permettent à Dieu de nous faire encore mieux, parce que Jésus dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, je le ferai des grandes choses. Merci pour ceux qui ont témoigné, ceux qui étaient bénis à travers le message d'hier, qui était béni hier. Merci pour ceux qui ont envoyé des vidéos. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous qui n'avez pas encore fait cette expérience, vous pouvez le faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais passer rapidement dans des shalom avant de prier directement. Je vois dans Daniel, shalom. Je vois Dr. Strode Vidi, shalom, depuis l'Angola.
Luanda, shalom, shalom, serviteur de Dieu. Je vois encore qui? Je vois Gerson, Josil, shalom Père. Je vois Josué, shalom. Vraiment, soyez bénis. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, 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 qu'on soit vraiment nombreux sur Facebook. J'attends qu'on arrive à 20. Partagez, qu'on arrive à 100. Partagez encore. Ouais, c'est Antonio Machi. Shalom. Le son ici est bas. Si vous pouvez hausser un peu. Oui, oui, certainement, on va hausser. C'est normal parce que sur Facebook, on n'utilise pas le micro. On utilise le micro sur YouTube, mais je crois qu'on aura à avoir les micros déjà ce dimanche. On va avoir. Normalement, on devait en avoir, mais cela a tardé par rapport aux commandes. Dieu fera grâce. Alors, je vais hausser la voix et puis vous allez écouter. Maintenant, ça va? Je ne sais pas. Est-ce que maintenant ça va? Josaphat Lokando, révérend depuis Burkina Faso. Shalom, shalom. Gide Mazinia. Bonsoir. Oui, bonsoir aussi à toi. Est-ce que vous avez partagé Monseigneur Aigle, le rendez-vous des esprits supérieurs où sera les cadavres? Là, ça sembleront les aigles. Voilà, ça c'est le langage des aigles. Eh bien, c'est depuis quel pays? Oh, c'est depuis Vilnius. Soyez bénis tout le peuple de Vilnius. Soyez bénis encore et encore, que Dieu puisse vous bénir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous attends de partager rapidement pour que nous entrons dans ce grand live opéré dans le miraculeux. Permettez-moi de voir un peu, une minute juste, du côté de YouTube pour voir est-ce que là-bas la lumière est bonne, est-ce que là-bas le son est bon, parce que c'est les images de YouTube que nous allons vraiment l'utiliser par rapport à nos magazines, le magazine Le Réveil Spirituel. Alors, je dois voir du côté de YouTube, gloire à Dieu. Du côté de YouTube, les gens n'ont pas vraiment partagé, alors je vous demanderai de partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu, il fait de merveilles et que son nom soit loué, soit glorifié aujourd'hui et pour l'éternité. Ok, merci beaucoup. Nous voulons prier rapidement. Nous voulons rapidement prier et remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ pour commencer à faire le ministère. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Élevez nos voix alors que nous voulons prier. Je vous demande de prier ensemble avec moi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Merci Seigneur pour cette école opérée dans le miraculeux. Merci pour des vies que tu touches. Merci pour des vies que tu sanctifies. Merci pour des vies que tu oins. Aujourd'hui, nous allons, Seigneur, voir de grandes choses sur ton armée. Lorsque, Seigneur, tu répands ton onction dans les ondes, dans la connexion et dans la ligne. Que des impartations soient à travers la parole. Lorsque un grand nombre de gens soient touchés aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, 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 merci. Amen, 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 amen. Restez encore une fois de plus béni, 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 béni. Je crois que vous avez partagé. Je crois que je peux commencer le message tout à l'heure là parce que vous avez déjà partagé.
Alors que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Merci, 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 merci encore et encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, ça va là-bas, nous écoutons dans cette attitude. Ça va le son. Ok, amen, amen. Depuis Haïti, Gerson. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que ça va? Est-ce que tout est OK? Je peux maintenant commencer le message. Nous sommes bénis dans ce cadre d'école opérée dans le miraculé où nous avons vu la 4 parties introductives de ces grands thèmes, sur enrôler dans l'armée de Jésus pour le temps de la fin. On était bénis, très bénis, à travers le type de foi pour opérer dans le miraculé, nous qui appartenons dans cette grande armée du temps de la fin. J'espère que vous également, vous étiez bénis parce que moi, j'étais béni lorsque je regardais en rediffusion. Moi-même, j'ai été touché par le Seigneur. Je crois que beaucoup d'entre vous étaient bénis. Et aujourd'hui, nous entrons dans le premier grand point maintenant. Vous voyez? Donc, on est en train d'avancer dans la profondeur encore. Aujourd'hui, on entre dans le premier grand point sur enrôler dans l'armée du temps de la fin. On va voir le premier grand point. Il s'agit de critères d'enrôlement dans l'armée de Jésus. Critères d'enrôlement dans l'armée de Jésus. Le critère qui nous permet d'être enrôlés dans l'armée de Seigneur Jésus-Christ. Ceci est très très important. Regardez directement avec moi la parole de Dieu. On va toucher 2 Timothée chapitre 2 plutôt, le verset 3 à 4. On va toucher cela dans la version parole de vie. 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Regardez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Donc aujourd'hui, on va vraiment entrer encore une fois de plus par la grâce de Dieu dans plus de profondeur. Alors, nous sommes là, 2 Timothée chapitre 2. On va toucher le verset 3 à 4. Donc, nous voyons déjà ici que Paul est en train de conseiller à être un bon soldat de Christ. Il conseille à Timothée pour que Timothée puisse le transmettre dans son église afin que le chrétien, d'abord Timothée, les chrétiens deviennent des soldats de Christ Jésus. C'est la pensée du Seigneur. Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Waouh! Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Quelqu'un peut me dire les affaires de la vie civile. S'occuper des affaires de la vie civile. La Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, parce qu'un soldat qui sert dans l'armée ne sera pas plaire à celui qui l'a enrôlé s'il s'embrasse les affaires de la vie civile. Et dans Parole de vie, la Bible dit, c'est clair ici, la Bible dit, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dès que il y a une part de souffrance pour chacun de nous. Chaque soldat de Jésus est appelé à localiser sa part de souffrance. Pourquoi on dit
la part des souffrances. La part des souffrances veut dire tout simplement le prix à payer. Accepter ton prix à payer. Localise ton prix à payer. Et il ne faut pas embraser les affaires de la vie civile. La Bible dit très clairement, je commence à monter, un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Donc, si on veut plaire au chef, à notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire attention à ne pas s'occuper des affaires de la vie civile. Cela veut dire nous ne devons pas vivre comme tout autre homme. Nous ne devons pas vivre comme des hommes naturels. Nous ne devons pas se comporter comme les communs de mortels. Nous ne devons pas dire que non, moi aussi je suis l'homme. Non. Si réellement tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé en tant que soldat du Christ, tu dois faire attention de ne pas s'occuper des affaires de la vie civile. Lorsque on s'occupe trop des affaires de la vie civile, là maintenant on commence à utiliser des expressions comme même les pasteurs aussi sont des hommes, hein, même les pasteurs aussi ce sont des hommes. Cela veut dire on commence à prendre les hommes de Dieu comme des hommes ordinaires. Non, les hommes de Dieu sont des hommes, mais ce sont des hommes mis à part. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des instruments de Dieu. Ils ne sont pas comme tout autre homme. C'est pourquoi nous devons faire la différence entre de simples croyants et nous qui sont dans l'armée de Dieu, ou soit nous qui veulent entrer dans l'armée de Dieu. Si nous voulons plaire à Jésus, nous ne devons pas s'occuper des affaires de la vie civile. C'est quoi les affaires de la vie civile? Avoir une vie toujours des excuses, une vie de négligence, une vie qui esquive le prix à payer, une vie de paresse. Vous voyez, tout cela, ce sont des affaires de la vie civile. Une vie vraiment remplie du péché, une vie remplie de négligence. Tout cela, ce sont des affaires de la vie civile. Un homme de Dieu ne doit pas dire que non, je suis l'homme. Je suis l'homme comme toi. Non, tu n'es pas homme comme lui. Tu es homme de Dieu et tu dois localiser ta part de souffrance à ne pas vivre comme tout autre homme si réellement vous voulez plaire à celui qui vous a enrôlé. Alors, essayons déjà d'avancer. Alors, retiens ceci que dans l'armée de Jésus-Christ pour les temps de la fin, il y a des principes dans lesquels nous sommes appelés à connaître pour que nous entrons dans cette armée. On n'entre pas comme ça. Enrôlé dans l'armée du temps de la fin, cette armée de Jésus-Christ, c'est vraiment le recrutement des gens dans l'armée de Jésus. On est en train de recruter les gens pour qu'ils entrent dans l'armée de Jésus pour ce temps de la fin. C'est cela, enrôlé. C'est le recrutement de personnes, des hommes et des femmes pour entrer dans l'armée de Jésus-Christ pour le temps de la fin. Il faut retenir qu'il y a toujours des critères de recrutement. Même nous voyons dans des nations, même si on fait l'appel au public, que non, on cherche des volontaires pour que les volontaires entrent dans l'armée. On fait l'appel au public. L'appel est lancé pour tout le monde. Mais quand les gens vont répondre dans cet appel, il y aura maintenant des critères, le critère pour être enrôlé. On ne doit pas prendre tout le monde pour les former, les permettre de manier les armes. Non, il y aura des critères. On peut appeler tout le monde, mais arrivé là-bas, il y a des critères pour entrer dans l'armée d'une nation. De même aussi dans l'armée de Jésus, il y a des critères d'enrôlement. Il y a toujours des critères pour être enrôlé. Alors rapidement, le premier critère pour être enrôlé dans cette armée de Jésus-Christ pour le temps de la fin, premier critère, c'est faire partie du membre du royaume.
Cela est très important. Faire partie du membre du royaume. C'est très important. Dans des choses de Dieu, avant de courir, avant de s'engager, il faut être dans la ligne. Il faut être dans les normes. Il ne faut pas faire des choses comme l'on veut. Il ne faut pas impressionner Dieu. Il faut vraiment s'assurer, est-ce que vous êtes partie du membre du royaume de Dieu? Je vous dis la vérité, vous pouvez remarquer, vous pouvez voir que comme si j'exagère, mais je vous dis, il y a des serviteurs de Dieu. Ils ont fait 20 ans, 30 ans, mais lorsqu'on regarde leur vie, ils n'ont jamais été sauvés, ils n'ont jamais été lavés par le sang de Jésus, ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance, ils n'ont jamais été nés de nouveau. Mais ils se retrouvent seulement dans l'environnement de l'église et puis ils commencent à prier, ils commencent à lire la Bible, ils commencent à lire des livres, ils commencent aussi à prêcher, mais dans sa carte de naissance, on ne le retrouve pas. Il n'a jamais été né. Il vient seulement comme ça. Il commence. Il n'a jamais été né. Il n'a jamais connu la transformation. Ce miracle de la transformation, il n'a jamais connu ça. Alors, dans l'armée de Dieu, premier principe, il faut faire partie du membre du royaume de Dieu. Soyez sûr que tu es sauvé, soyez sûr que tu es lavé par le sang de Jésus, soyez sûr que tu es devenu enfant de Dieu, soyez sûr que tu es né de nouveau. Waouh! On est sauvé lorsqu'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur. On est sauvé. Lorsqu'on croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il était mort pour mes péchés, on est sauvé, on est lavé. Et lorsqu'on accepte Jésus d'entrer dans le cœur, tu dis, Seigneur, entre dans mon cœur, fais de moi la personne que tu veux. Là maintenant, tu es né dans le royaume de Dieu. Tu es né. Confesser, c'est important. Aujourd'hui, les gens ne confessent même pas. Non, Dieu a placé des principes dans lesquels il faut les respecter. On ne les confesse pas dans le cœur. Non, moi, c'est question du cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, il voit le cœur. Mais non, c'est par l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Il faut d'abord commencer par le débit. Il faut d'abord être enrôlé, être enregistré. Est-ce que vous êtes membre du royaume de Dieu? Est-ce que vous avez connu cette métamorphose-là? Est-ce que vous êtes né? Est-ce que vous êtes né? Vous êtes connu, vous êtes identifié? Comment est-ce que vous êtes directement parachuté à prêcher? Oh, comment? Oh, par les songes. Oh là là. Et comment? Toujours des expériences comme ça. Non, vous devez être sûr que vous êtes sauvé. Alors là, vraiment, soyez un peu tranquille, vraiment, supportez, bien que nous savons que non, non, ça, ce sont des petites choses, ce sont des choses élémentaires. Or, des choses élémentaires, c'est cela la base, parce que Jésus dit, un homme sage bâtit la maison sur les rocs. La fondation, c'est ça, élémentaire, c'est la base. Quand il n'y a pas la fondation, peu importe la profondeur, peu importe l'auteur, plutôt ça va s'écrouler. Nous devons d'abord rentrer dans le début parce qu'aujourd'hui, on va voir que un chrétien, c'est lui qui se dit qu'il est chrétien, il renie Jésus. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la Bible un chrétien authentique, un enfant de Dieu arrive à régner Jésus. C'est impossible. Un enfant de Dieu n'a pas l'assurance du salut, mais c'est impossible. Toi, tu es né de nouveau, tu n'as pas l'assurance du salut. C'est impossible. Incroyable, incroyable. Un enfant de Dieu a la sémence incorruptible à lui. Cette sémence-là ne sera jamais corrompue. Même s'il va partout, ça va l'attirer. Il y a une force qui l'attire et qui le transforme. Il y a une force qui l'attire et qui le transforme. Regardez d'abord avec moi Romains chapitre 10. Nous connaissons tout le monde, nous connaissons ça. Commencez le verset 8, regardez. Je suis en train de parler sur les critères pour entrer dans l'armée de Jésus-Christ. Premièrement, il faut faire
partie du membre du royaume. Pourquoi? Parce que dans l'armée, on ne fait pas entrer des étrangers. Les étrangers ne peuvent pas entrer dans l'armée. On doit être national pour entrer. On doit être fils du pays, soit avoir la nationalité pour faire partie de l'armée. Si on n'a pas la nationalité, on n'est pas fils de pays, on ne peut pas entrer dans l'armée, même si on veut. Et de même aussi dans l'armée de Jésus, première chose avant d'aller rapidement, il faut faire partie du membre du royaume. Ici, la Bible dit, Romains 18, la Bible dit, alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. On ne peut pas être sauvé comme ça. Est-ce que tu affirmes d'abord par ta bouche devant tout le monde que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu es capable de prononcer ta décision? Toi qui es sauvé dans ton école, on ne sait même pas que tu es chrétien. Dans l'université, on ne sait même pas que tu es chrétien. Seulement dans l'église qu'on sait que tu es chrétien. Mais dans la maison, dans les quartiers, on ne sait même pas que tu es chrétien. Non. Confessez. Confessez. Après, il dit, et en effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Lorsque nous croyons par le cœur, Dieu nous donne sa justice. Cela veut dire, il nous donne la capacité de se tenir devant lui sans culpabilité, comme n'ayant jamais commis le péché. C'est ça ce qu'on appelle le don de la justice. On ne travaille pas pour cela, mais c'est un don que Dieu donne. Quand on reçoit ce don-là, on est libre de culpabilité. On commence à jouir de la sainteté de Jésus-Christ via votre âme. C'est un don que Dieu donne. Beaucoup de gens n'ont pas reçu ce genre de don. Tu dois être sincère dans ton cœur et dans tes confessions. Jésus doit être confessé. La foi, c'est dans la bouche et la croyance, c'est dans le cœur. Nous croyons dans le cœur et nous avons la foi dans la bouche. Et la Bible dit, est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ces cas, tu seras sauvé. Bon, nous connaissons tout ça. C'est très important, je voulais juste insister là-dessus. Parce qu'un étranger ne peut pas faire partie de l'armée de Dieu. Il faut d'abord se réaliser, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur? Est-ce que j'avais reçu Jésus avant de commencer n'importe quoi? Est-ce que je suis né de nouveau? Il y a la différence entre recevoir Jésus, devenir enfant de Dieu. Et lorsque la différence, être né de nouveau, être transformé, la Bible dit quand on reçoit Jésus, on est devenu enfant de Dieu. Et la Bible dit maintenant, lorsque nous donnons en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Bon, je ne sais pas, je mérite qu'avancer. Donc, il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais jusque-là, dans leur âme, il n'y a pas encore la métamorphose de la nouvelle création. C'est-à-dire, ils sont nés par l'esprit, mais leur âme ne subissent pas encore la transformation. Là, on parle des chrétiens charnels. Ça veut dire que quelqu'un a reçu Jésus, mais il vit encore selon le monde. Il n'y a pas de différence entre lui et le païen. C'est le même. Pourquoi? Il a reçu Jésus, mais jusque-là, son âme n'est pas sauvée. Il faut retenir ceci. Il y a 3 dimensions dans le salut. Il y a 3 dimensions dans le salut. Premièrement, lorsque nous avons reçu Jésus, notre esprit est sauvé directement. Notre âme est en train d'être sauvée et notre corps sera sauvé plus tard. L'âme est en train d'être sauvée. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. C'est ici que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, de même que tu as
De même que Christ s'est donné pour toi pour te sauver. Et toi, tu as reçu Christ dans ton cœur. Tu as reçu les dons de Christ. Christ aussi a besoin que toi, tu puisses se donner pour lui. Tu dois te donner pour lui. Cela veut dire qu'il faut que Christ puisse te recevoir. C'est ici que la Bible dit dans Romains 12, lorsqu'il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », mais il va dire encore « Offrez à Dieu votre corps qui sera pour lui un culte raisonnable ». Ici, on s'offre, c'est la dédicace maintenant. En recevant Jésus-Christ, c'est le salut. Mais en se donnant en lui, c'est la communion. Le salut, c'est la relation et la communion. Le salut, c'est la relation et la communion, c'est le partage. On commence à vivre avec lui. Maintenant, lorsque nous donnons à Jésus, on s'abandonne, on se livre comme un sacrifice, c'est ça la plus grande dimension où la Bible dit nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Donc, pour être à une armée du Seigneur, entrer dans l'armée du Seigneur, premièrement, faire d'abord partie du membre du royaume de Dieu, être sauvé, lavé par le sang, devenir enfant de Dieu, né de nouveau, ceci est très important. Pourquoi? Parce que Apocalypse 5, verset 9 à 10 dit ceci, il a racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue, et il a offert à Dieu. Jésus a racheté pour le compte de Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue, il les a donnés à Dieu. Donc nous appartenons directement dans la famille de Dieu lorsque nous avons cru et nous avons reçu le Seigneur. Et deuxième critère, parce que là on sait, mais on va marcher parce qu'on devait quand même poser certaines fondations. Ça c'est très bien. Recevoir Jésus c'est facile, hein? Mais se donner à Jésus ce n'est pas facile. C'est là où Jésus attend de nous, attend que nous puissions lui donner notre corps, notre vie. Ça, c'est important. Maintenant, il y a deuxième critère pour entrer dans l'armée, pour être enrôlé. Deuxième critère, c'est être adulte. Ici, c'est là où je vais insister et je vais terminer. Être adulte. Quelqu'un peut m'aider à écrire être adulte. Waouh. C'est ici que les choses commencent. Être adulte. Deuxième critère pour être enrôlé dans le royaume, dans l'armée de Jésus, il faut être un adulte. Pourquoi? Parce qu'un mineur ne peut pas être enrôlé. La croissance spirituelle et la maturité dans des choses de Dieu sont très importantes dans l'armée de Dieu. Car un enfant ne sait pas prendre des grandes décisions de la vie. À ce qui concerne la grande décision de la vie, l'enfant ne saura pas le prendre. Retiens bien, la Bible parle de l'enfant de Dieu et la Bible parle du fils de Dieu. Il y a deux choses. L'enfant et fils. Quand on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Mais lorsque maintenant, on commence à se donner à Jésus, tout à se laisser être conduit, être dominé, être influencé par le Saint-Esprit, là, on quitte la dimension de l'enfant, on devient fils. La Bible dit quiconque croit, il devient enfant de Dieu. Mais la Bible dit encore dans Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque la Bible parle de fils, la Bible veut parler de l'héritier. La Bible veut parler du mature. La Bible veut parler de quelqu'un qui est adulte. Ici, la maturité ou adulte, ce n'est pas par rapport à l'âge. Je parle par rapport aux choses de l'esprit. On peut avoir 40 ans, 60 ans, 100 ans, mais dans l'âge, dans des choses de Dieu, dans la compréhension de Dieu, on est encore bébé. Ici, c'est par rapport aux choses de l'esprit, être adulte. Cela veut dire être fils. Comment est-ce qu'on devient fils? On devient fils ici pour devenir fils. Tu as des responsabilités à faire. Ce n'est pas l'ancienneté dans le royaume de Dieu qui te fera que tu deviens fils. Non. Non. Mais c'est la foi à s'abandonner à Dieu. C'est être conduit par le Saint-Esprit qui te
qui te fera que tu deviens fils. Devenir fils, on va te soumettre dans certaines épreuves. C'est ici que la Bible parle de l'adoption. Lorsque la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, réellement nous sommes enfants de Dieu et nous portons le sang de Dieu. Nous avons le sang de Jésus parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela n'est ni du sang ni de la chair. La Bible dit lesquels sont nés, ni du sang ni de la volonté de la chair. Donc nous sommes vraiment nés comme Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'ADN de Jésus. Mais maintenant, devenir fils de Dieu, ici la Bible dit, seulement il faut être conduit par le Saint-Esprit pour que tu deviens fils. Et quand est-ce qu'on devient fils? On devient fils par l'adoption. Maintenant, ici, l'adoption que la Bible parle, où la Bible dit que l'esprit de l'adoption nous pousse à crier Abba Père. Cela veut dire, cette capacité ne dépasse pas le pouvoir de mon Père. C'est ça, Abba Père. Cela veut dire, mon Dieu est ma source. C'est ça, Abba Père. Cela veut dire, Satan, alléluia, cette situation ne surpasse pas Dieu. Dieu est dans le contrôle. C'est ça, Abba Père. Maintenant, pour crier, c'est Abba Père là, ça c'est une affaire des fils et non des enfants. Et un fils, c'est quelqu'un qui est adopté. Et ici, l'adoption, ça n'a rien à voir dans l'adoption humaine. Ou quelqu'un, j'avais entendu, il est en train de parler que non, oh non, comme nous sommes là, nous ne sommes pas de véritables enfants de Dieu, nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Mais non, la Bible dit clairement, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, nous sommes vraiment nés, pas comme ça, adoptés, non, nés. Mais lorsque la Bible nous appelle des fils d'adoption, ici, cela n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est le prérogatif du Saint-Esprit. Ça se passe comment? Lorsqu'on se laisse être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, fais attention à cela, tu écoutes. Le Saint-Esprit te dit, ces dernières temps, tu regardes beaucoup de séries, beaucoup de novellas, beaucoup de théâtres, et toi, tu obéis, tu laisses ça, bien que tu aimes ça, tu laisses ça. Là, on est en train de te marquer des points. Le Saint-Esprit te dit, alors sors, tu vas rencontrer des pauvres, commence à leur donner de l'argent. Tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, pardonne, tu pardonnes. Le Saint-Esprit te dit, gêne, tu gênes. Et la communion avec le Saint-Esprit se développe par rapport à notre façon de traiter les gens qui sont tout autour de nous. Donc, si tu veux augmenter ta communion avec le Saint-Esprit, fais attention à la manière par laquelle tu traites les gens. La manière où nous traitons les gens, cela déterminera notre augmentation dans la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas beaucoup de choses, beaucoup de théories où on est en train de voir communion avec le Saint-Esprit. Non, la communion avec le Saint-Esprit, ce sont des petites choses par lesquelles on ne fait même pas attention, mais c'est cela qui déterminera soit la croissance de la vie de l'esprit à toi, ou soit la décroissance, ou soit la joie de l'esprit pour toi, ou soit la tristesse de l'esprit en toi. Lorsque la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, dans notre pensée, on peut penser que ce sont des grands péchés qui font que le Saint-Esprit soit attristé. Or, lorsque tu lis ces passages-là, ok, ça va, nous sommes dans l'école, je suis en train de parler sur le critère pour être enrôlé. Premier critère, faire partie du membre du royaume. Deuxième critère, être adulte. Je suis en train de dire, pour être adulte ici, c'est le prérogatif du Saint-Esprit. Tu dois écouter le Saint-Esprit te conduit, le Saint-Esprit t'influence. Après, c'est le Saint-Esprit qui va te donner l'accès à être adopté. Je vais expliquer. Mais ici, je suis en train de dire que la communion avec le Saint-Esprit grandit par rapport à notre manière par laquelle nous faisons attention à ce qu'il nous dit et par rapport surtout à la manière dont nous traitons les autres, par rapport aux relations humaines. Ça déterminera notre dimension dans la communion avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça passe. Est-ce que je suis rapide ou je baisse un peu? Quelqu'un essaie de me répondre.
Regardez directement Éphésiens. Rabakarabayababa. N'attristez pas le Saint-Esprit lorsque nous attendons ce mot. Et puis on peut s'imaginer, qu'est-ce qu'on peut faire pour attrister le Saint-Esprit? On peut penser que ce sont des grandes choses, des mauvaises choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit, alors que ce sont des petites choses. Des petites choses, cela fait que le Saint-Esprit soit attristé. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 4, touchons le verset 30. Regardez. Éphésiens chapitre 4, touchons le verset 30. J'aimerais le lire ça à Louis II et puis nous allons le lire dans la parole de vie. Ok. Voilà. Je lis dans Louis II et puis on va toucher la parole de vie. Qui est béni? Qui est en train d'écouter? Que Dieu nous bénisse, excellent serviteur et servant de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Maintenant, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? J'aimerais lire ça aussi dans la parole de vie. La parole de vie dit ceci, Éphésiens 4 et 30. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Donc, vous voyez, c'est ce que j'avais dit, qu'il faut comprendre trois dimensions. Trois dimensions. L'esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée et le corps sera sauvé. L'esprit est sauvé lorsqu'on a reçu Jésus. L'âme est en train d'être sauvée. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence à travers la parole de qualité, à ne pas calquer le monde, où la Bible dit ne calquez pas le monde. En grec, on parle de schématiso. Cela veut dire calquer. Il ne faut pas calquer le monde, il ne faut pas copier le monde. Pourquoi il ne faut pas copier le monde? Parce que lorsque on copie le monde, l'âme est en train d'être souillée. C'est pourquoi c'est dangereux d'entendre les serviteurs de Dieu en train d'encourager le chrétien à écouter la musique mondaine. C'est très dangereux parce que la Bible dit ne calquez pas le monde. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est vous qui allez faire, pas Dieu. C'est vous. Ça, c'est une décision de l'homme. Ça, c'est la décision de l'homme par la foi en l'obéissance au Saint-Esprit. C'est dangereux. Si aujourd'hui la gloire devient moindre, si aujourd'hui il n'y a pas la gaz ou le gaz de la gloire, la température de la gloire est trop bas dans la musique, à cause de quoi? À cause tout simplement de copie du monde. C'est pourquoi nos chantres aujourd'hui, on ne sent pas la gloire de Dieu comme on sentait dans les années 20 ans, 25 ans, 30 ans. On ne sentait pas, on sentait la gloire, mais aujourd'hui, cette gloire-là, on ne le sent pas. Aujourd'hui même, tout le monde, ça devient comme l'envoûtement. Lorsque les clips sortent, tout ce que même les chrétiens, ce qu'ils désirent voir dans les clips, d'abord la qualité des lumières, la qualité des sons, comment étaient les clips. Vous voyez, donc nous sommes rentrés dans le monde. Nous sommes rentrés dans le monde. Pourquoi? Parce que le chanteur là d'abord qui est en train de préparer l'album, dans sa pensée, il est en train d'abord de travailler par rapport aux musiciens profanes. Il voit comment est-ce qu'ils font leurs clips, comment est-ce qu'ils chantent, comment est-ce qu'ils rangent les sons. C'est-à-dire, le monde devient notre repère. Le monde devient notre modèle et on commence à imiter le monde. Or, la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il ne parle pas de la terre, mais il parle du monde. Le monde, c'est le système établi. Et la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Et la Bible dit, l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir, le monde a envahi tellement l'église et les chantres chantent, il n'y a pas la gloire. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'on a copié, on a fait schématiser, calquer le monde. On commence à recopier le monde. Et directement, la Shekinah est partie. La Shekinah est partie. Donc, c'est notre responsabilité de ne pas se conformer au siècle présent. C'est dangereux de dire aux enfants d'écouter la musique mondaine. Non, il y a une atmosphère plutôt dans la musique moderne. C'est travaillé, il y a des sirènes qui opèrent. Il y a des sirènes qui opèrent. La Bible dit, sortez du milieu des séparez-vous du méchant. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Et il dit que non, tel est mon idole. Et toi, si tu veux l'écouter, comment? Comment ça? Mais ici, je suis en train de dire que non, notre dimension, notre manière de coopérer avec le Saint-Esprit en vivant par la communion avec les gens va permettre, en vivant avec la bonne relation, bien traiter les gens, ça va déterminer notre croissance dans la communion avec le Saint-Esprit. C'était là pour ne pas passer parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent à la fois. Que Dieu m'aide à rester là. Ok. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Lorsqu'on parle d'attrister par le Saint-Esprit, on voit directement comme si ce sont des grands péchés, ainsi de suite. Mais regardez ici ce qui attriste le Saint-Esprit. Remontons directement. La Bible dit, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Après, dans le verset 30, on dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, si nous ne gérons pas notre bouche, si on fait que blesser des gens par nos paroles, si on fait que réduire la dignité, la valeur des gens par des paroles, si on fait que reprocher des gens devant tout le monde et la personne est mouillée de la honte, si on fait que salir la réputation, on ne respecte pas la valeur et la dignité des gens, même si tu es patron, même si tu es pasteur, même si tu es ceci, cela, si tu ne fais pas attention à la valeur des êtres humains, si tu ne contrôles pas ta langue, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Or, lorsque le Saint-Esprit est attristé, si tu as les dons, tu restes avec les dons, mais sans la présence de Dieu. Il y a la différence entre les dons et la présence de Dieu dans les dons. Les dons plus la présence de Dieu donne gloire. Mais les dons seulement, sans la présence de Dieu, c'est le charisme. Les gens peuvent être guéris. Mais quand il y a la présence de Dieu dans les dons, les gens sont guéris, mais ils sont touchés dans l'intérieur. Ils sentent la présence de Dieu en train d'attirer leur cœur. C'est là où on va voir la personne est guérie, mais elle est transformée. La personne est guérie, mais elle pleure. La personne est touchée, mais quelque chose le pousse à aimer Dieu davantage. La personne est guérie lorsqu'elle rentre comme ça. La personne commence à se réconcilier, à demander pardon avec d'autres personnes. Ça veut dire, au-delà de la guérison, la personne reçoit le salut, sonjo, le salut de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les dons, il y a la présence. C'est que moi j'aime. Je n'aime pas être cafrier dans les dons parce que Satan aussi a les dons. Mais il n'a pas la présence de Dieu. Mais j'aime la présence de Dieu dans les dons. Vous sentez la gloire de Dieu en train de descendre. Cela vient par la communion avec le Saint-Esprit. C'est ici qu'on grandit. Dans l'onction, on grandit dans la gloire. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Regardez. Descendez directement le verset 31. La Bible dit, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Lorsque votre cœur devient un mal, devient la valise
Deviens le coffre-fort où tu gardes de mauvais souvenirs. Deviens comme le centre pénitentiaire où tu es en train d'emprisonner des gens. Tel m'avait fait cela, je ne vais plus parler avec lui. Tel m'avait fait cela, tel m'avait fait cela. Tu fais que se rappeler de cela, tu fais que se rappeler de cela. Ton cœur est rempli de rancune. Il n'y a qu'une seule personne qui peut venger sans être essuyé, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si l'homme essaye de venger, il sera souillé. C'est pourquoi laissez la vengeance à Dieu. En vengeant, c'est toi-même qui commenceras à être blessé plus que la personne à laquelle tu veux la blesser. Et quand tu seras trop blessé, cette blessure va dégager ce qu'on appelle l'amertume. L'amertume, c'est l'infection de l'âme. Quand ça entre dans la vie, ça commence à pourrir la vie. Lorsque tu lis Hébreux chapitre 12, tu commences le verset 10 jusqu'à 14, tu descends, tu vas voir que à cause de l'amertume, beaucoup de gens seront infectés et il y aura l'infection dans l'assemblée. À cause de l'amertume, on peut vendre les droits d'aînesse comme Esaü. À cause de l'amertume, on peut plonger dans la pornographie. La plupart de la masturbation, ça vient par l'amertume. Parce qu'on n'a pas géré le cœur. On n'a pas un cœur libre. On n'a pas un cœur qui ne souffre pas des douleurs du passé. Voilà des petites choses. On t'a fait du mal, mais tu gardes ce mal-là, tu attristes le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, tu es en train de retarder ta dimension de fils de Dieu. Tu es en train de retarder ton aura à devenir fils pour avoir l'héritage de Dieu. L'héritage est aussi pour l'enfant, mais l'enfant ne peut pas hériter tant qu'il est encore enfant. Il sera comme un esclave jusqu'à ce qu'il sera un fils, alors il aura l'héritage. Dans l'armée de Dieu, c'est une affaire de grands, c'est une affaire de majeur, c'est une affaire de mature. La condition, il faut être majeur, être adulte. Parce que la croissance et la maturité sont très importantes dans l'armée de Dieu. Laisse-moi avancer. Vous voyez des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et la Bible dit, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. S'emporter dans la colère attriste le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans la colère comme des gens qui sont sous l'influence de l'épilepsie. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal, sous toutes ses formes. La colère, s'emporter dans la colère. Des cris, en train de crier à tout moment, ça attriste le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi, ces derniers temps, tellement la gloire de Dieu m'a visité beaucoup, je commence à constater, je ne supporte pas des cris. Même si les gens parlent comme ça, s'ils parlent à haute voix, je ne supporte pas. Quand il y a la dose de la présence de Dieu, le silence devient un choix obligatoire. Un choix obligatoire pour grandir dans la gloire. C'est toi qui dois choisir ça, mais ce choix-là est obligatoire. Parce que la présence de Dieu dans sa communion arrivera dans un cœur calme. On reflétera l'image du Seigneur Saint-Esprit comme dans un miroir lorsque notre cœur est calme. Lorsque tu te tiens devant la mer, devant l'eau, si tu regardes l'eau, l'eau qui reflète l'image, c'est l'eau calme. L'eau agitée ne saura pas refléter l'image. Quand le cœur est agité, la parole de Dieu dans ce cœur-là ne reflétera pas l'image. On perdra l'image. On perdra l'image.
Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes. Ici, ça attriste le Saint-Esprit. Insulter les gens, ça attriste le Saint-Esprit. Le mal sous toutes ses formes. Et puis la Bible dit, soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Vous voyez les choses qui attristent le Saint-Esprit, hein? Des petites choses qui ont rapport à notre relation par rapport aux gens, cela déterminera notre augmentation dans le Saint-Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai parlé de ne pas attrister le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que j'avais dit que pour devenir fils, le Saint-Esprit doit te donner l'adoption. C'est quoi l'adoption? Ici, l'adoption que le Saint-Esprit donne, c'est le placement. Veut dire tout simplement être placé au rang des fils couronné, être placé au rang des fils héritiers ou soit de prince couronné. Tu es prince, mais pour être couronné, tu dois recevoir l'adoption. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé dans les temps anciens. Il n'y en avait pas des écoles spécialisées comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, les écoles étaient réservées pour les rois ainsi que les bourgeois. L'école était réservée pour les rois ainsi que les bourgeois. Maintenant, je parle du roi parce que nous sommes dans le royaume. Maintenant, qu'est-ce que le roi fera? Le roi doit appeler le pédagogue, le maître. Et il va prendre son enfant, son prince, il doit les placer sous le coaching de ce maître-là, de ce pédagogue. Le roi va se dire des choses avec le maître sans que l'enfant ne comprenne, ne sache. Et maintenant, le roi va abandonner son enfant dans la main du maître, dans la main du Seigneur. Et le maître ou le coach commencera à donner des devoirs à l'enfant. Fais ceci, fais cela. Il voit comment est-ce que l'enfant est en train de se comporter. Est-ce que l'enfant résiste ou l'enfant se soumet? Est-ce que l'enfant se rabaisse ou l'enfant fait le hautain? Est-ce que l'enfant écoute ou l'enfant refuse? Est-ce que l'enfant a un cœur qui cherche à comprendre ou l'enfant fait semblant? Est-ce que l'enfant est hypocrite ou l'enfant est réel? Maintenant, lorsque l'enfant finira tous ces moments-là de l'épreuve, maintenant le maître, le pédagogue va aller trouver le roi ou soit le père de l'enfant. Il dira au père de l'enfant, ton enfant est docile. Ton enfant s'est laissé être conduit. Son enfant s'est laissé être emmené, emporté. Il a écouté. Il s'est obéi malgré ses faiblesses, mais il a un cœur qui écoute. Il a l'oreille qui entend. Et cet enfant est prêt à devenir prince couronné, prince héritier. Il est maintenant prêt à devenir fils héritier. Et le père sera dans la joie et le père va organiser une grande manifestation. Il appellera ses convives, il appellera ses amis et il va établir le strade. Le strade là, on parle en grec bema, cela veut dire tribunal de récompense. Cela n'est pas pour condamner l'enfant, mais pour récompenser. C'est comme la Bible dit, lorsque nous serons enlevés, il y aura trois phases. Il y aura la phase de couronnement, il y aura la phase de récompense, il y aura la phase de culte et tout ça. Maintenant, le maître commencera à faire des éloges de l'enfant si l'enfant était obéissant. Il dit, cet enfant m'a écouté, cet enfant a fait ceci, cet enfant a fait cela. Devant son père, j'approuve que cet enfant mérite d'être devenu fils. Il mérite d'être prince couronné. Et le père va monter dans le podium, il va appeler l'enfant en présence du maître.
Et le père va enlever son anneau pour mettre dans les doigts de son enfant. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je parle devant tous mes invités, devant tous les gens du royaume. Celui-ci porte mon anneau. Il devient prince couronné, il devient fils. Il a maintenant l'anneau, cela veut dire le pouvoir de l'écriture, le pouvoir des signatures. Il peut parler à mon nom. S'il parle, recevez-le comme moi. Alors là maintenant, le maître va le couronner et cette pratique-là, on parle de l'adoption. L'enfant est adopté. L'enfant est placé. Waouh! Et quand dans le ministère, tu as suivi le Saint-Esprit, tu as été conduit par le Saint-Esprit, tu as été patient dans la discipline de l'Esprit, dans l'école de l'Esprit, il y aura un moment de l'adoption. Cela veut dire que tu es placé. Et quand tu es placé, tu peux dire il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Quand on est placé, tu penses à quelque chose, cela arrive directement. Quand on est placé, tu fais un geste comme ça, la gloire, les anges arrivent. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de l'autorité. Il y a la différence entre le pouvoir et l'autorité. Tu peux avoir le pouvoir, mais tu n'as pas l'autorité. L'autorité ici, c'est la force de l'administration. Cela veut dire que tu as le pouvoir administratif. Tu commences à réglementer des choses. Quand tu parles, ta parole devient une loi dans le monde de l'esprit. Ça, c'est les affaires des gens placés. Et dans le royaume de Dieu, pour entrer dans l'armée du temps de la fête, tu dois être adulte, tu dois être placé. Quand tu es placé comme ça, tu es placé, tu deviens commandant des signes. Dis seulement un mot, cela arrivera. Dis, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai dans le nom de Jésus, lève-toi. Waouh! 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 Ça, c'est être placé. Pour être placé, c'est le Saint-Esprit qui va confirmer ça. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même devait être adopté par le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cela veut dire, le Saint-Esprit sur moi n'est pas n'importe qui. Il est l'Esprit du Seigneur. Il est Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit est Seigneur pour toi? Il faut que le Saint-Esprit devienne Seigneur pour toi. Qui devient Seigneur, celui qui est en train de te diriger. Celui qui est en train de te celui qui est en train de t'orienter. La Bible dit, l'Esprit emmena Jésus dans le désert. Cela veut dire, c'était par force. Le Saint-Esprit a pris Jésus par force. Il l'amène dans le désert. Et quand Jésus a passé le temps de l'épreuve dans le désert, le diable l'a éprouvé. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. C'était l'épreuve. Si Jésus avait échoué à cette épreuve-là, il n'allait pas être adopté. Il n'allait pas. Il n'allait pas. La Bible dit qu'il a été soumis à toute forme de tentation humaine. Mais il n'a pas succombé. Si Jésus était comme nous, tu sais que tu es fils de Dieu et quelqu'un, Satan te dit que est-ce que tu es fils, mais tu allais voir l'occasion pour prouver à Satan que vraiment je suis fils. Or, si tu prouves à Satan, tu n'as pas obéi au Saint-Esprit, tu as obéi à l'ordre de Satan, tu as obéi au mensonge de Satan, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as perdu. Ne démontre pas l'onction pour prouver aux gens que tu as l'onction. Ne prêche pas pour prouver que tu sais parler. Ne cherche pas des termes pour scandaliser les gens. Non. Non. Le Saint-Esprit fait attention à notre attitude du cœur. Il est très sensible, le Saint-Esprit. Très sensible. C'est la raison pour laquelle ceux qui critiquent les hommes qui manifestent la gloire de Dieu, ils sont dans l'erreur. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu dans une grande dimension si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, si tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. L'adoption, le placement. Quelqu'un sera placé. Dans l'armée du temps de la fête, tu dois être adulte. Ici, je suis d'abord en train de parler. Pour être adulte, être fils, le Saint-Esprit doit
te conduire. Il doit t'émouvoir. Il doit t'attirer. Il doit t'attirer. Le Saint-Esprit doit prendre contrôle de toi. Il doit t'attirer. C'est merveilleux. Moi, en 2003, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, Noah, va, cache-toi pour 7 jours. Et la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit a déterminé là où je devais me cacher. Il dit, va, cache-toi pour 7 jours en Passa. J'ai entendu la voix, je n'ai jamais été là-bas en Passa. Nous sommes en 2003. Je ne connais pas Passa, mais j'écoute seulement le nom. C'était vraiment hors agglomération de la ville de Kinshasa. Et la voix du Saint-Esprit me dit, Noah, va, cache-toi en Passa. Je vais aller où en Passa? J'ai entendu la voix, j'ai obéi. Ceux qui veulent grandir dans la communion avec le Saint-Esprit doivent avoir l'obéissance rapide. L'obéissance est simple, ne suffit pas, mais la rapidité dans l'obéissance, c'est ce qui compte. Dieu aime ceux qui obéissent rapidement, parce qu'il est roi. Il est roi. Il est roi. Là où il y a la parole du roi, il a son autorité. Quand il dit, tu dois le faire directement. Il ne faut pas faire attendre Dieu. Il ne faut pas faire. Dieu n'aime pas qu'on puisse le faire entendre. Quand il te dit fais, fais. Si tu le fais entendre, tu n'es pas encore prêt à devenir fils, à devenir adulte, à devenir mature, à devenir placé ou adopté. J'ai entendu la voix en 2003. Va, cache-toi en Passa. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon père, je vais dans la prière. Je suis allé. J'ai demandé au chauffeur où se trouve Passa. Comme ça, j'ai payé les tickets pour 3 transports. Je suis arrivé en Passa. Maintenant, en Passa là-bas, je dois être où? Je ne sais même pas là où je devais être. Je commence seulement à marcher. Je suis arrivé en Passa, je ne sais pas, je vais aller où? Je commence à marcher, je commence à marcher, je commence à marcher. Je commence seulement à marcher. Vous savez, hein, Dieu ne te dira pas toutes choses. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les détails que tu dois recevoir, mais ce qui intéresse Dieu, c'est tout simplement ta capacité à écouter sa voix. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi il ne te dira pas toutes choses. Dieu veut comment est-ce que tu feras confiance à lui pour écouter sa voix au temps réel. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, va offrir Isaac dans l'une des montagnes que je te montrerai. Dieu n'a pas déterminé que non, va ici. Non. Pourquoi? Parce que Dieu devait traiter avec Abraham dans le cœur. Il faut que Abraham soit entraîné à écouter la voix de Dieu. Vous voyez, maintenant, Abraham avait écouté la voix de Dieu extérieure. Maintenant, il devait écouter de manière intérieure. Pourquoi? Dieu voulait que la conscience d'Abraham soit synchronisée avec sa voix. Si tu es entraîné à écouter la voix de Dieu jusqu'à ce que tu commenceras à avoir des sentiments qui sont synchronisés avec les sentiments de Dieu. Tu ne sais pas, mais toi-même, tu sais que c'est ça. C'est-à-dire, c'est que je sais, c'est que je sais, c'est que je sais, c'est ça. Même si on ne m'a pas dit, c'est ça. Et c'est aussi ça. Dieu ne te montrera pas toutes choses. Dieu ne te montrera pas toutes choses parce que pour Dieu, ce qui lui intéresse, ce n'est pas la destination. Non, ce qui intéresse Dieu, c'est le long du chemin. Beaucoup de gens cherchent seulement la destination. Mais comment est-ce que tu veux la destination, mais tu n'as pas une histoire? C'est par rapport au parcours de ta vie qu'il y a une histoire. C'est là où il y a la beauté du voyage. La beauté du voyage, ce n'est pas seulement arriver au ciel, mais le parcours, la manière par laquelle tu apprends de Dieu, tu apprends de tes erreurs, tu apprends à écouter Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Le fait de le faire confiance. Le fait de le faire confiance.
Abraham est marché. Quand il a vu l'endroit, Dieu ne l'a pas dit. Abraham lui-même assis. C'est ça. Ah, le cœur d'Abraham était synchronisé directement avec le cœur de Dieu. C'est-à-dire, tu développes ta vigilance, tu développes ta sensibilité, tu développes ta façon de... C'est-à-dire, ta pensée devient la pensée de Dieu. Tu deviens une seule pensée avec Dieu, un seul cœur avec Dieu. C'est pourquoi David dit, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Et quand je marchais, et d'un coup, je sentis seulement de poser la question à une maman qui était assise dans la parcelle. Je suis entré dans cette parcelle, j'ai dit bonjour maman, bonjour mon fils. J'ai dit, je viens de loin, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a dit de venir ici en Passa pour prier, mais je ne sais pas là où je vais prier. Est-ce que tu connais un endroit où on prie? Cette maman me dira, mon fils, vraiment c'est Dieu qui t'a conduit. Dans cette même parcelle, mon pasteur a son bureau ici. Et mon pasteur pour le moment est dans le voyage. Mon pasteur vient de voyager. Donc, comme tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé, moi je te donne la clé de son bureau. Comme ça, tu vas prier dans son bureau. Waouh, Dieu conduit. Fais Dieu confiance. Fais Dieu confiance. Développe l'intérieur. Développe la spiritualité. Développe les sens jusqu'à ce que ton sens cédera au sens de Dieu. Je suis entré dans cette maison, dans ce bureau. C'était juste un bureau comme ça là, où il n'y avait même pas de ciment, c'était juste dans les sables, mais j'étais heureux parce que j'ai trouvé un endroit, c'était bon. Et je priais pendant 7 jours. C'était d'ailleurs cette dame-là qui m'apportait du thé chaque matin et chaque soir. Si tu obéis à Dieu, tu verras maintenant les détails après. D'abord obéis. Je parle ici l'adoption. Être adulte pour entrer dans le royaume de Dieu. Et j'ai commencé à prier. C'était là où j'avais reçu la révélation de l'église Porte de Lorraine qui sera ouverte 3 ans après, en 2006. Et lorsque je suis arrivé au 6e jour, j'étais assis. Je vous dis la vérité, j'ai vu le vent entrer dans cette pièce. Je pouvais voir le vent. On ne voit pas le vent. On ne peut pas voir le vent. Mais moi, je dis, ces jours-là, j'avais vu le vent. C'était comme des poussières blancs en train de rouler. Mais je ne peux pas expliquer ça. Je vis le vent. Le vent est entré sous forme de tourbillon. Et ce vent-là m'a saisi. Ce vent-là m'a fait sortir là où j'étais. Et c'était par là que je vis la démonstration de la parole de Dieu qui dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. J'ai compris la dimension d'être conduit par l'Esprit, c'est une réalité. C'est-à-dire, il y a une force qui t'influence et tu ne peux pas s'en passer, tu ne peux rien faire. Tu es vraiment totalement poussé, où la Bible dit, Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert. Moi, je vis ça. Lorsque ce vent-là m'a saisi, j'étais comme si je perdis le contrôle. J'étais comme si quelqu'un a perdu les sens. Je ne pouvais rien résister. Je ne parlais pas. J'étais ébahi. J'étais étonné. Le vent-là m'a fait sortir dans la pièce où j'étais. Et je suis sorti. Le vent-là commence à me diriger à gauche, à droite. Je commence à suivre comme quelqu'un qui est saoul. Comme quelqu'un qui est ivre. Comme quelqu'un qui est... Oh là 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 là. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit à Pierre, quand Pierre ne voulait pas grandir, Jésus dit à Pierre, quand tu es enfant, toi-même tu vas porter tes ceintures, mais lorsque tu deviendras vieux, on va te faire porter les ceintures et quelqu'un d'autre va commencer à te diriger. Ça, c'est la dimension d'être mature dans le monde de l'esprit où tu n'as pas de force, on te guide. On te guide par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a conduit par le vent, bien sûr. Et ce vent-là m'a fait entrer dans une pièce vide. Quand je suis entré dans cette pièce, ce n'était même pas une seconde, la tierce de seconde.
J'ai vu des anges apparaître là où j'étais. Grrr. C'était du réel. Je vis des anges comme je vois des hommes. Ce n'était pas en vision, ce n'était pas en rêve. Non, c'était du réel. Je vis des anges descendre dans cet endroit-là. Les anges que j'avais vus, c'était merveilleux. Leur habit et leur peau, c'est la même chose. On ne peut pas distinguer l'habit et le corps de l'ange. On ne peut pas distinguer. Les yeux des anges sont profondément dans la lumière et la lumière sort et la lumière entre. C'est-à-dire c'est la lumière dans l'intérieur et de même temps dans l'extérieur. Ça brille. Et leur habit brille comme le corps. Après, ces anges-là chantaient un cantique. Dans ces cantiques-là, ils chantaient « Mon Père, me voici pour te servir. Dans toute ma vie, je ne ferai rien sinon que de te servir. » C'était un cantique à Lingala. « Papa enga yoyo, Papa enga yoyo nakosalela yo. Bomo inanga mobimba nga nakotika te nakosalela yo. » Cela veut dire toute ma vie, je ne cesserai pas de te servir. Waouh, ces anges-là chantaient, je vous dis, être conduit par l'esprit, être placé, adopté. Les anges-là chantaient, ils m'entouraient en dansant. J'étais au milieu, tellement la gloire était si intense, je ferais que pleurer, pleurer, pleurer. Je ne comprenais pas, les larmes coulaient, coulaient. Après, un ange me dira, Noah, mets-toi à genoux. Je me suis mis directement à genoux. D'un coup, l'huile en train de couler depuis le ciel sur ma tête. L'huile coule. Je vous dis, je suis dans l'école opérée dans le miraculé. Je suis dans mon bureau, un endroit sacré. Je ne peux pas faire des aventures. Je ne peux pas attrister le Saint-Esprit dans les mensonges. L'huile coula visiblement. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a donné la grâce de voir des choses visibles, tangibles. L'huile coula de manière réelle. D'ailleurs, si le témoignage est de Dieu, vous sentirez vous-même la présence de Dieu. Vous le sentirez. L'huile coulait visiblement et l'huile a coulé de partout dans mon corps. Ça venait du ciel, ça coulait. Mais une chose qui était étonnante, cette huile-là ne m'a jamais tacheté. Il n'y avait pas de taches. L'huile était comme transparente. Il n'y avait pas de taches, mais l'huile était visible. Ça coulait, mais ça ne laissait pas de taches. Après, je vais entendre la voix du ciel qui me dira, Noah, je t'ai donné la parole de fortification et de l'espérance. Et d'un coup, je vais voir la vision. Il y avait l'arbre qui était sec. Après, l'eau jaillit depuis la terre, sous la terre, et l'eau a revigoré l'arbre et l'arbre est devenu vert. Ça, c'était l'expérience extraordinaire que j'avais expérimentée parce que j'avais obéi d'être conduit par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je me limite par là. L'autre jour, je vous dirai d'autres expériences, ça serait terrible. Parce que le but, ce n'est pas de dire des expériences. Je peux me limiter aujourd'hui par là. Nous allons continuer le dimanche sur ce thème, enrôler dans l'armée, critère, être adulte. Nous allons continuer être adulte. Mais retiens une chose, un enfant ne sait pas prendre de grandes décisions de la vie. Or, Dieu a des dimensions à nous amener. Nous devons accepter d'être d'abord adultes. C'est le Saint-Esprit qui fera ce travail afin que nous devenions des fils. Des fils. Être placé. On doit être conduit par l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit Seigneur. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 37,
à 38, la Bible dit, vous savez comment est-ce que Jésus allait de ville à ville faisant du bien, guérissant les malades? Parce qu'il était oint par le Saint-Esprit et Dieu était avec lui. C'était le Saint-Esprit qui avait oint Jésus pour que Jésus fasse des miracles de ville en ville. Le Saint-Esprit. Je me limite aujourd'hui par là. Il y a beaucoup de choses à parler. On va continuer calmement dans cette école, opérer dans le miraculé. Que Dieu puisse nous bénir. J'aimerais vraiment suivre la voie du Saint-Esprit. Je me limite aujourd'hui par là. Que le nom du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur soit béni. Laisse-moi faire une prière avec toi. Je vais faire une prière de 2 minutes. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de prière de l'impartation. Dieu est en train de toucher alors que je parlais. Mais je vais prier pendant 2 minutes avec toi. Élevez les mains et laisse la gloire de Dieu puisse vous toucher. Vous avez écouté la parole de Dieu. Les critères pour être enrôlé dans l'armée. Vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous êtes né. Mais vous devez vous donner à lui. Parce que Dieu, en Christ à nous, c'est le salut. Christ dans notre vie, c'est le salut. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais lorsque nous donnons en Christ, nous nous livrons en Christ, nous faisons l'offrande de notre corps pour lui, nous offrons notre vie à lui, ce n'est plus le salut. C'est la communion. C'est la communion. En se donnant à lui, on est entre les mains du Seigneur Saint-Esprit. Et c'est sûr et certain, il va te placer pour de prochaines dimensions. Et quand le Saint-Esprit te placera, personne ne peut te déplacer. Même Dieu le Père, avant de créer le monde, il avait entendu que le Saint-Esprit contrôle le lieu. Il a entendu que le Saint-Esprit move encore et encore, move encore et encore, péripate encore et encore, sillonne encore et encore. Si Dieu le Père attendait le règne du Saint-Esprit avant de parler, comment est-ce que tu as commencé à prêcher sans le règne du Saint-Esprit? Comment est-ce que tu as commencé à conseiller sans le règne du Saint-Esprit? Comment est-ce que tu veux aller prier pour les malades sans attendre le mouvement du Saint-Esprit? Et même Jésus lui-même attendait que le Saint-Esprit vienne sur lui et le conduire par force dans le désert. Après, il n'avait pas honte, il a dit, tel que vous me voyez là, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint.
m'a pour. C'est pour, il m'a pour, il m'a pour, il m'a pour, il m'a pour. Le Saint-Esprit de Dieu, crois seulement, crois seulement, le Saint-Esprit te saisira, il te conduira, il t'amènera dans des dimensions qui a été prévues par Dieu pour toi. Crois. Laisse le Saint-Esprit trouve la joie de te conduire. Ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Donne-lui ton cœur. Il déballe ton cœur. Il veut 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 ton cœur aujourd'hui. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. L'Esprit veut ton cœur. Adobro asabala shama. L'idée gloire shama. Mais c'était crémando halam de blanche d'alam. La bro la shimarata. Oh de glory, 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 glory. Shambra. US, j'étais là, récemment, Mamarado. En 2004, le Saint-Esprit m'appellera encore, il me dira, Noah, va, cache-toi. Cette fois-ci pour 40 jours. Je dis, Seigneur, je suis jeune, je ne serai pas. Il n'a pas dit un autre mot. J'ai dit à ma mère, je vais à la montagne. Je vais à la montagne. Je suis allé. J'ai monté cette montagne seule là-bas. J'ai prié. La nuit, Satan est descendu dans cette montagne comme un ange. Un vent a soufflé naturellement. Les arbres commencent à bouger. J'ai ouvert mon drap pour dire, oh Seigneur, à ce temps, tu m'envoies là, je n'ai pas encore prié. Lorsque j'ai regardé, c'était Satan, un démon avec des ongles. Il veut m'étrangler. J'étais hypnotisé. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, je le dis dans mon cœur, tu m'as appelé ici pour me tuer. Et la force est venue sur moi. Ma bouche s'est ouverte. J'ai dit Jésus. Et ce démon s'est envolé. Après le matin, le Seigneur me dira, Noah, écoute-moi.
Satan ne peut jamais toucher un enfant de Dieu sans l'avoir neutralisé. Si tu vois, tu commences à être neutralisé par la colère, par la séduction, par des choses de ce monde, par le manque de prière, sachez que Satan veut te toucher. Et après, je suis descendu. Je dis, Seigneur, je rentre dans la maison. Il me dit, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ça ne sera pas bien parce que ce que j'ai prévu pour toi, il faut que tu le fasses 40 jours, ici, dans cette montagne. Je dis, oh Seigneur, fais un contrat. Si tu veux que je fasse 40 jours dans cette montagne, enlève dans mon cœur la pensée de ma mère, que je ne pense plus à ma mère pour le moment, et enlève la peur en moi. Il dit, c'est fait. Et je suis monté, cette fois-ci, je n'avais pas peur. Et Dieu m'a parlé, il m'a montré la mort de Michael Jackson. Il m'a montré beaucoup de choses. Je vis sa gloire. Je mangeais que des fruits, 40 jours, 40 nuits, j'avais perdu 10 kilos. Et dans mes pieds, il y avait beaucoup de chic. Et je n'arrivais pas à porter les chaussures. Il y a un prix à payer pour la gloire de Dieu. Il y aura toujours un prix à payer. Quelqu'un sera conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit l'amènera. Et dit oui. Crois seulement. Et quand j'ai fini, on m'a appelé faire un séminaire. Je suis arrivé dans cette église faire le séminaire. Alors que je voulais prêcher, je fais l'erreur, je dis, Père, réponds ton serviteur. D'un coup, le vent a soufflé naturellement dans cette église. Toute l'église était tombée par terre. Des miracles, des signes, des prodiges se manifestaient. Le réveil avait balayé ces contrées. Parce que j'avais écouté le Saint-Esprit. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Écoutez. Après les repas, Jésus demande à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Et deuxième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes moutons. Et troisième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, est-ce que tu m'aimes? Et il lui dit à Jésus, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. Oui, je te l'ai dit, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu étais un enfant, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Quelqu'un doit étendre les mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. Quand on devient vieux,
Quand on devient adulte, mature, on s'abandonne pour que le Saint-Esprit t'amène là où il veut. Présente-moi tes mains maintenant. Lui qui croit, croit seulement. Crois seulement. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi maintenant. Que la grâce de devenir vieux te saisisse. Que tu cèdes au Seigneur Jésus. Et que le Saint-Esprit te soit ton Seigneur et qui te conduise et qui t'amène dans l'amour de Dieu le Père, dans la grâce du Seigneur Jésus et dans sa communion, la communion du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laissez vos témoignages et laisse Dieu vous faire du bien. Vous voulez honorer ce ministère? Faites-le et n'hésitez pas. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Laissez vos témoignages dans le groupe. Laissez vos vidéos de témoignages, ce que Dieu avait fait et ce que Dieu a fait aujourd'hui pour ensemble le publier. Ciao. Merci Saint-Esprit. Oui Seigneur, je crois. Tout est possible. Merci Jésus. Bye bye.